On y va. Bonjour Elisabeth. Bonjour Igor. Oui. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Dis-moi ce que tu fais, qui tu es. Alors, ce que je fais, je suis retraitée depuis une dizaine d'années. Je suis d'origine suisse et j'ai émigré pour ma retraite dans le sud de la France, du côté de Montpellier, plus précisément vers Clermont-Lérault. Et depuis mon enfance, j'ai été en contact avec la musique, le piano surtout, où j'avais une mère qui m'a tenue pendant toute mon enfance pour que je persévère, parce que sans elle, j'aurais certainement pas tenu 8 ans, de l'âge de 8 à 16 ans, à travailler. Du reste, j'avais un peu des difficultés parce que j'avais une prof qui était très bien, mais qui travaillait beaucoup sur le principe de la perfection. Or, aujourd'hui, je me rends compte et je suis consciente que la perfection en soi, ça n'existe pas. On se perfectionne, on s'améliore, mais à aller à la perfection. Donc, je traînais des morceaux pendant des semaines et des mois, voire plus. Et en fait, à 16 ans, quand j'ai quitté la maison, que je suis partie à l'étranger, je me retrouvais face à un piano, je ne savais pas quoi faire avec. Et j'étais très frustrée. Donc, dès que j'ai pu, à mon retour, après à la fin de mes études, quand j'ai commencé à travailler, avoir mon premier salaire et tout, j'ai choisi de recommencer à prendre des cours. Alors, c'était pas au conservatoire, mais c'était avec une prof de conservatoire, que je n'ai fait malheureusement que pendant une année et demie, parce qu'après, je suis repartie à l'étranger pendant des années et j'ai recommencé quand je suis revenue. J'ai fait pendant un certain temps aussi, donc continuer des cours. Mais là, c'était vraiment un désir personnel et volontaire parce que je me rendais compte que j'avais besoin de ça, mais que je ne savais pas quoi faire avec cet instrument. Parce que pour moi, il n'y avait pas du tout de connexion entre qui j'étais, entre moi et l'instrument. C'était une chose de quoi on sortait un son. On copiait, je copiais, j'essayais d'étudier ce que d'autres avaient créé, mais c'était pas moi. Et j'ai fait ça pendant des années, et en plus, je me suis mariée entre-temps, et j'ai deux filles qui ont fait du piano aussi, donc à un moment donné, 3 personnes qui prenaient des cours dans le budget familial, c'était un peu lourd, donc qui s'est arrêté, c'est maman, d'autant plus que j'avais beaucoup de travail à côté. Et j'ai arrêté pendant des années de nouveau. Et il y a 7 ans en arrière, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui faisait des ateliers, un petit peu comme nous propose Marc Pella. Il n'y a pas besoin de savoir, il suffit juste de venir et puis de jouer. Seulement le problème, c'est que moi je savais. Donc c'était pas évident de se lâcher puis de se dire je vais faire quelque chose comme si je savais rien alors que je sais, je connais. Et en fait, j'ai eu l'occasion de faire 2 fois un atelier avec cette personne et la deuxième fois, j'ai dit non, il faut que je m'y remette. J'ai essayé une année toute seule, ça me convenait pas, j'arrivais pas. Et j'ai recommencé à prendre des cours avec un prof. Là, ça fait 6 ans et demi qu'on travaille ensemble. Et c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, même s'il n'est pas branché fausse note. Il n'est pas français, donc il n'est pas du conservatoire d'ici, mais qui est très à l'écoute et qui en même temps, c'est un ami, c'est devenu un ami, qui a fait une formation de musicothérapeute, donc il y a aussi l'approche par rapport à la personne. Et j'ai découvert en fait la fausse note, alors je dirais pas par hasard, parce que le hasard pour moi n'existe pas, je devais y arriver. Pas la fausse note, mais disons que la, la connexion, le contact à la fausse note et l'acceptation de la fausse note surtout, parce que je me souviens qu'un jour mon prof il m'avait dit mais t'as jamais eu le droit de faire des fausses notes dans ta vie?
Parce que chaque fois que je me trompais, que je faisais une fausse note, je reprenais la phrase pour essayer de la jouer juste. Et là, j'ai compris effectivement ce que ça voulais dire. Sur le moment, je n'avais pas compris, mais là, oui. Et en fait, j'ai découvert l'enseignement de Marc Vella sur Internet, lors d'une conférence sur une télévision, c'était Papillon, je crois, et il proposait une formation en ligne. Et comme c'était pendant la période de confinement et tout ça, donc je me suis inscrite, j'ai suivi cette formation, et au bout d'une année, eh ben, je l'ai rencontré en chair et en os, ici même, pour une journée, et j'ai croché. Alors moi-même, ben, pendant toute la formation en ligne, j'ai approché l'improvisation. J'en avais fait un petit peu dans une de mes formations. Et j'aimais ça, mais bon, j'avais l'impression de faire du surplace. Et j'avais toujours ces blocages par rapport à ce perfectionner, et me libérer aussi par rapport aux autres, parce que j'avais besoin de beaucoup travailler pour arriver à quelque chose. Voilà. L'improvisation. Donc l'improvisation et moi, c'est quelque chose que j'ai découvert, mais de manière peu élaborée lors d'une de mes formations, donc l'une des périodes où j'ai pris des cours. Mais de par mes blocages et mes peurs et tout ça, j'avais vraiment l'impression de rien faire ou de faire pas grand-chose, de ne pas évoluer. Et en fait, j'ai découvert la formation avec Marc Vella sur Internet, que j'ai suivie pendant une année. Aborder ce que tu es venu faire ici ce week-end. Alors voilà, ce que je suis venue faire ici ce week-end, ben en fait, j'avais envie de rencontrer d'autres personnes qui soit ont envie aussi, soit travaillent déjà avec l'école de la fausse note, pour en créer une moi-même, donc chez moi, mais en alliant le piano et le chant, la voix. Parce que ben, c'est deux instruments qui, d'une part, se complètent, Ouais. d'autre part, ben, la voix, on l'a en soi aussi. Et pour moi, l'improvisation, ben, j'ai découvert que c'est vraiment quelque chose qui sort de soi et qui nous revient aussi intérieurement, parce que ça me travaille, ça me permet d'évoluer, de grandir et de me rendre compte que je ne suis pas que ce qu'on veut que je fasse, que je suis moi-même. Et je suis venue ici ben, pour rencontrer d'autres personnes et aussi pour pouvoir accéder à la suite, quoi, à plus, pour pouvoir le transmettre à d'autres. Mon souhait, c'est vraiment de pouvoir permettre à tout un chacun qui n'a pas envie de faire des années d'études, des années de théorie, des années de pratique pour arriver à quelque chose, parce que moi j'avais besoin de beaucoup travailler, j'ai toujours besoin de beaucoup travailler pour arriver à exécuter, à interpréter et ressentir un morceau écrit, mais de pouvoir permettre à des gens qui ont envie justement de faire cette expérience, de prendre contact, de connaître l'instrument, que ce soit le piano. Alors moi c'est le piano que j'aime, mais ça peut être d'autres instruments, c'est la voix et autres, pour pouvoir d'une part se faire du bien et d'autre part donner, offrir autour de soi. Donc ça c'est la raison de ma présence ici et de mon envie d'ouvrir cette école de la fausse note, parce que chacun a en soi cette vibration de la musique. Et moi je l'ai découvert, et j'ai découvert que c'était thérapeutique aussi. Après je ne suis pas thérapeute. Est-ce que je peux te demander de me faire une fausse note? J'en ai deux là. Merci.